j'avais vraiment envie de faire un espace qui soit un espace de dialogue entre des matériaux qui parlent d'eux-mêmes, où il n'y a pas besoin de produire un discours autre que le matériau qui a déjà une charge culturelle. Je reprends souvent des images, soit vidéo, soit des arrêts sur image, comme pour Atelophobia, qui est cette grande tapisserie là au fond du mur. Et en fait, tous ces matériaux culturellement chargés, l'idée c'est d'en produire des nouvelles narratives, ou en tout cas de bricoler avec des narratives qui sont issues de ces matériaux. Donc la tapisserie, elle est partie aussi de l'idée de penser l'État-nation et de penser son côté très symbolique en fait au travers des fans de stades de football ou de hockey notamment. Donc j'ai pris 2-3 photos en stade à Servette par exemple, et puis un certain nombre d'autres stades qui se trouvent un peu partout dans le monde. Donc on va passer de l'Afrique à l'Asie, enfin c'est vraiment un public assez global. Et par la technique du papier peint, en fait, on se retrouve avec un public pseudo-infini, puisqu'il y a un loop, on voit une espèce de répétition, mais finalement, d'un côté à l'autre, on pourrait continuer une ligne. Alors il y a des jumeaux évidemment qui vont se répéter, mais on est dans un public en arrêt sur image. En plus de ça, donc moi, la simple action toute rudimentaire que j'ai pu faire, c'était censurer en fait les drapeaux, qui est donc cette représentation nationale la plus basique, en tout cas c'est l'idéologie la plus forte qu'on trouve d'un point de vue graphique. On a rajouté avec 2-3 personnes à la main, en fait, une liste de tous les ismes, donc de toutes les idéologies, les maladies, les partis politiques peut-être. Et il y a un certain nombre donc de ismes qui vont se rencontrer, rentrer en conflit aussi. Et puis finalement se mélanger dans une espèce de masse où on ne sait plus trop de quelle idéologie il s'agit. Et puis du coup, il y a une espèce de nivellation aussi à un moment donné, c'est qu'il n'y en a pas un qui l'emporte réellement. Pour continuer la narrative des drapeaux, on a acheté avec Alnor, l'espace ici, 200 et plus drapeaux de tous les pays en fait, souverains et non reconnus souverains par l'ONU notamment. Donc on a tous ces drapeaux, il y en a à peu près 215. Il y a aussi des drapeaux de pays qui n'existent plus. Et en fait, l'idée, c'était de les mettre dehors. Donc on les a installés pour le vernissage dehors sur des cordes à linge avec des pincettes à linge doublées, comme s'ils séchaient comme ça au vent. Puis ça faisait du bruit. Voilà, c'était une installation assez apaisante comme ça, où finalement, avec un groupe, donc le groupe d'aînés de Mérin, qui est un groupe de danse avec Stefania Casato. Et ça a donné lieu à une performance donc, pour le vernissage où donc, 10 personnes de ce groupe d'aînés de Mérin a en fait dépendu tranquillement les drapeaux, les a mis organisés dans l'espace d'exposition par couleur, par forme, est-ce qu'il y a de l'écriture, est-ce qu'il y a des étoiles, est-ce qu'il y a des images figuratives. Et en gros, il fallait que chacun subjectivement choisisse de manière complètement arbitraire en fait des espèces de manières de classer ces drapeaux. Et puis ensuite, d'autres rôles, donc d'autres personnes de cette petite communauté d'aînés, en fait, prenaient le tas entier qui avait été déjà classé et on faisait des nœuds. Et le nœud, en fait, on l'a mis après sur des étagères un peu précaires, comme ça, avec du bois tout fin. Il y a une tension, il y a un gros problème qui est là, c'est un nœud. On a toujours cette image métaphorique du nœud comme un problème. Mais il y a aussi le lien, hein, le lien entre ces drapeaux qui a été produit de toutes pièces et puis complètement arbitrairement, en fait, même aussi. Et comme peut-être les États-nations se sont construits, et on le sait dans toute la sociologie de l'État-nation ou l'anthropologie de l'État, il y a cette idée que les États-nations, c'est des constructions, donc ça n'a pas toujours existé dans les sociétés, qu'elles soient occidentales ou non. Et potentiellement, ça peut ne plus exister. Donc voilà, il y a cette question de la temporalité de l'État-nation aussi, qui est là, présente dans ces nœuds. C'est une installation avec 3 écrans qui montre 3 chapitres, un avant, un pendant et un après,
d'une potentielle catastrophe ou d'un effondrement quelconque. En fait, là, la méthode, elle était assez simple, c'est je prends à peu près 500 films, enfin le plus de bandes-annonces de films du monde entier que je pouvais trouver, et l'idée c'était de finalement les monter en un film cohérent avec une narrative un peu nouvelle autour de cette idée d'effondrement et avec une temporalité qui serait complètement anachronique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, on ne sait pas où on est quand on est. Donc on pourrait penser qu'on est pendant le collapse ou l'effondrement en regardant un des écrans, mais on pourrait aussi être après et avant. Donc finalement l'avant, le pendant, l'après, c'était plus un repère pour moi. Mais quand on voit l'installation, on n'a pas vraiment le sentiment qu'il y a une temporalité linéaire. Du coup, on se perd un peu. Alors l'état, il est là, oui, mais il est en creux parce que finalement, si on imagine l'effondrement et donc ce qu'ils appellent en anglais les wicked problems, l'idée de problèmes qui sont au-delà de notre portée, en fait, l'État, on peut se demander aujourd'hui quel est le rôle de l'État. Beaucoup de gens me disent mais l'État, il n'existe plus, il n'y a plus que l'économie capitaliste qui a pris le dessus, etc. Et je pense que l'État, non seulement a un rôle qui est prépondérant dans cette économie, évidemment, mais du coup, il est présent aujourd'hui, mais il est aussi, probablement, il va être mis à charge pour un certain nombre de problèmes, si tant est qu'il y a justement des effondrements comme beaucoup de scientifiques dans beaucoup de sciences différentes annoncent. L'État, en fait, il est dans cette vidéo en angle mort, hein, comme quand on regarde un peu derrière, il y a tout d'un coup un angle qu'on ne peut pas regarder, mais en fait, ce qui est vraiment dans l'angle mort et qui a été censuré dans cette vidéo, c'est l'être humain notamment, et les voitures, ou tout ce qui pouvait bouger et montrer un peu de vie. J'ai gardé les animaux comme une narrative un peu idéaliste peut-être, utopique, de ce qui est possible comme futur, mais il n'y a pas que ce futur possible, il y en a un certain nombre. Hein. Donc, tout est assez ouvert, je ne suis pas en train de vraiment essayer ni de rendre une forme de catastrophe plus apparente qu'elle n'est déjà, mais il y a vraiment cette idée de, en tout cas, embrasser un peu un certain nombre de futurs possibles, et puis de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant, qui est en fait le titre du travail, c'est Hic et Nunc. En latin, c'est vraiment l'ici et le maintenant.